Nous sommes au restaurant interadministratif et je vais interviewer Monsieur Lecluse, gérant. Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors moi je suis Jean-Yves Lecluse, je suis le gérant du restaurant interadministratif de Saint-Lô. Le restaurant interadministratif, c'est une association qui est gérée par un conseil d'administration. Et donc on est association de loi de 1901. On est ici, on est 12 salariés à travailler. Alors tout le monde n'est pas à plein temps, en effectif temps plein, on est 10,3 en fait. Sachant que alors, ce qu'on fait, c'est de la restauration d'entreprise. On sert des repas sous mode de self du lundi au vendredi. Et donc le midi, pas le soir bien évidemment. Et donc ce que je peux vous présenter, c'est les différents métiers en fait qui sont exercés ici. Alors moi je suis le gérant, je suis déjà pas mal d'années. J'ai un cuisinier, chef de cuisine, seconde cuisine, et j'ai aussi une personne qui est plongeur et aide cuisinier. J'ai aussi un responsable des achats qui gère les approvisionnements. J'ai une assistante aussi qui est là pour m'aider et qui me remplace quand je ne suis pas là. Et sinon, j'ai deux personnes plein temps en employé de collectivité et 3 personnes en temps partiel, quoi. Quel est votre parcours scolaire et professionnel? Alors moi, c'est un parcours un peu atypique. Je pense maintenant, ce serait plus, ça se passerait pas comme ça. En fait, au départ, moi, j'ai travaillé dans une administration, la Poste, et en fait, après par diverses formations de gestion, de management, et aussi formations qui concernaient la restauration collective. Je suis arrivé ici puisqu'il y avait un poste qui se dégageait et c'est comme ça que je suis devenu gérant, quoi, en fait. Alors maintenant, je pense que pour le recrutement, ce qu'on demande, parce qu'en fait, c'est un travail qui est assez polyvalent. Il faut connaître la comptabilité, la paye, la gestion du travail. Moi, le midi aussi, je suis en caisse. Je fais je suis un peu partout, en fait, quoi. Comment en êtes-vous arrivé à exercer ce métier? C'est un peu par hasard en fait. Comme je vous l'ai dit, moi je travaillais à la Poste au départ. Et puis j'ai eu envie de faire autre chose en fait. Et j'avais travaillé l'été dans un restaurant, enfin un restaurant classique en fait. Et moi, les métiers de la restauration me plaisaient bien. C'est pour ça que j'ai fait en fait des stages de formation. J'ai pas passé un examen en fait. J'avais fait un bac à la base, j'avais fait un bac comptable, donc j'avais des notions de comptabilité. Et puis une opportunité s'est présentée, mais alors c'était il y a plus de 30 ans en fait. Donc ça a quand même maintenant, le mode de recrutement a changé. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici et que je suis resté ici en fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette expérience? Dans mon métier, en fait, ce qui me plaît, c'est la polyvalence en fait, parce qu'il y a un côté administratif que j'aime bien aussi, donc la comptabilité, la paye, la gestion du travail. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi le côté, comme je vous l'ai dit, je suis quasiment tout le temps en caisse le midi. Il y a le côté relationnel avec les gens, que j'aime bien. Et puis en fait, je suis quand même assez. Bon, j'ai un conseil d'administration qui est au-dessus de moi et je suis quand même assez indépendant. Donc on essaye de. Enfin, on n'a pas de marché public pour les fournisseurs, donc c'est nous qui choisissons les fournisseurs. Je dirais c'est le mot liberté en fait. Enfin, liberté contrôlée, puisqu'on est contrôlé par un conseil d'administration. On a aussi un cabinet comptable qui vérifie les comptes et qui établit le bilan. Et on a aussi un commissaire aux comptes qui lui est chargé de vérifier, parce qu'on touche beaucoup de subventions de l'État par repas. Et donc lui est chargé de vérifier que les comptes sont bons et qu'il n'y aurait pas des fausses factures, des choses comme ça, quoi. Voilà. Pouvez-vous présenter votre métier et une journée type? Alors mon métier, en fait, moi j'arrive j'arrive le matin, donc les cuisiniers arrivent à 7 heures le matin. Moi j'arrive un peu plus avant, en fait j'arrive à 6h30. Et puis je vérifie dans le restaurant que tout va bien. Il y a des fournisseurs qui nous livrent la nuit, alors je vérifie les bons de livraison. Et ensuite, les cuisiniers arrivent à 7 heures. On boit le café à 7 heures ensemble. On prend 2 minutes toujours. Ça permet en fait de discuter ensemble, de prendre le pouls si ça va bien.
Et puis après, chacun va à sa tâche. Et puis moi, ça dépend en fait. Je regarde les mails que j'ai reçus. Des fois, en fait, c'est une entreprise, c'est quelque chose qui bouge en fait, hein. Des fois, on a des problèmes de matériel, de panne électrique, panne de gaz. En fait, il faut toujours faire face en fait à ça. Et après, donc, à 7h30, je vais chercher le courrier à la boîte postale. Et j'ai mon assistante en fait qui arrive à 8h, donc on fait le point ensemble. Et parce qu'elle fait. Moi, je prends donc à 6h30 et je finis à 15h l'après-midi. Ça aussi, c'est le côté intéressant du travail. C'est la journée continue. Et ça me plaît bien parce que voilà, c'est des bonnes conditions de travail, quoi. Et mon assistante arrive à 8h et elle finit à 16h. Et donc les cuisiniers finissent à 15h aussi, et j'ai les employés de collectivité qui, eux, arrivent à... Alors, ceux qui sont à plein temps arrivent à 8h le matin et finissent à 16h. Et j'en ai aussi qui sont à temps partiel, qui arrivent à 11h, qui mangent à 11h, 11h30, et qui sont là exclusivement pour le service, et soit au self, ou soit à la plonge, à la laverie, quoi. Quels sont les avantages du métier? Le principal, en fait, c'est... on est indépendant en fait, donc on est indépendant, on est contrôlé, hein, bien évidemment. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais on a une certaine indépendance qui nous permet de nous organiser comme on veut en fait, hein. Alors on est indépendant, mais on se doit aussi de rendre des comptes aussi, hein, en termes de budget. Chaque année on fait un budget prévisionnel. Comme là c'est la période du budget prévisionnel pour l'année 2022. On essaie d'établir toutes les charges qu'on va avoir. Alors, ce qui n'a pas été facile ces derniers temps avec le Covid, puisqu'on a été fermé pendant 3 mois, on a eu une baisse de clientèle parce qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde, on avait été obligé de réduire la salle. Pendant 1 an et demi, ça a été vraiment très très compliqué. Là, on n'a pas retrouvé entièrement notre clientèle de 2019. On est à peu près à moins 15%. Bon, on y arrive quand même parce que j'ai quelqu'un qui est parti. J'ai un plongeur. Avant, j'avais 2 plongeurs et de cuisiniers. Il y en a un qui est parti en retraite et on n'a pas rembauché, quoi. Donc de ce fait-là, on a réussi à équilibrer les comptes en diminuant un peu la masse salariale. Et quels sont les inconvénients aussi du métier? Bon, il faut arriver de bonne heure le matin, mais moi je dirais que c'est pas un inconvénient. Le fait d'être indépendant aussi, c'est vrai qu'on n'a pas de... Il faut aller chercher, faire de la recherche au niveau de tout ce qui est administratif. En fait, on ne reçoit pas ça. Ça suppose qu'on n'est pas chapeauté par une entreprise, donc il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe, les modifications de salaire, de droit du travail, l'évolution au fil du temps, quoi. Mais c'est pas, je dirais que c'est même pas un inconvénient parce que ça fait fonctionner la matière grise en fait, je dirais, quoi. C'est assez sympa. Pour vous, quel est le profil de compétences demandé pour ce métier? Il faut quelqu'un qui soit, comme je vous l'ai dit, polyvalent. Donc qui ait des connaissances en termes de comptabilité, ça c'est primordial. En termes de salaire aussi, de bulletin de paye, puisqu'on établit les bulletins de paye ici. Et qui ait des connaissances aussi dans la restauration collective aussi. En termes de diplôme, je dirais que, bon, je pense que si c'est quelqu'un qui a Bac+2 avec un diplôme comptable, c'est pas mal, qu'en fait, hein. Parce qu'après, toute la partie restauration, ça peut s'apprendre sur le tas, voilà, quoi, hein. Mais je dirais que c'est ça, en fait, principalement Bac+2, Bac comptable. Selon vous, quelle évolution vont voir le jour pour le RIA? Là, on part à moins 15%, donc normalement, ça devrait le faire, puisqu'on a baissé la masse salariale, hein. Il faut savoir que la restauration collective au niveau national, il y a eu des baisses de 25 à 35%, hein, actuelles, hein, donc c'est un peu compliqué. Je pense que l'évolution, il faut se renouveler en fait tout le temps, essayer de trouver. Il faut que les gens soient contents de venir manger en fait. Proposer, ça passe par exemple par tout ce qui est développement durable au niveau des achats, bio aussi, sachant qu'on ne peut pas actuellement acheter ne travailler qu'avec des fournisseurs bio, parce que ça a quand même un coût assez élevé, mais on le fait de plus en plus. De toute façon, la loi nous y oblige, on doit travailler de plus en plus les produits bio. Donc c'est ça en fait, tout en conservant des prix attractifs en fait, pour que les gens soient contents de venir manger, et aussi que le prix du ticket soit pas trop élevé. Merci beaucoup, Ouais, Monsieur Lecluse, moi d'avoir c'est moi qui vous répondu remercie, hein, avec plaisir, hein, d'avoir répondu à nos questions.